Hello, je suis Tracy et j'ai créé ce que j'appelle les anacoms. Une anacom, c'est quoi? C'est une analyse de la communication d'une marque, d'une personnalité publique, d'un discours ou d'une publicité, et cela à la lumière du storytelling. Si vous avez regardé ma première vidéo, vous vous demandez peut-être mais qui est cette femme qui se présente comme étant une experte en communication? Eh bien, dans cette vidéo, je vous raconte mon histoire. Nous sommes en République démocratique du Congo à la fin des années 80, et si les jeunes hommes rêvent plutôt de maisons, de voitures ou d'argent, un jeune homme prénommé Aimé rêve quant à lui d'études. Il est vrai que le garçon est brillant, il vient d'ailleurs d'obtenir son master en biologie cellulaire, mais il rêve de plus, il ne veut pas s'arrêter là. À cette époque, Aimé fréquente Constance, qui a autant d'ambition que son compagnon. Aimé rêve de faire un doctorat en biologie moléculaire et Constance, qui a un bachelier en biologie cellulaire, rêve de poursuivre ses études avec un master. Ensemble, ils décident de partir non pas pour vivre le rêve américain, mais pour vivre leur rêve européen, et pour ça, direction la Belgique. Le récit que je viens de vous raconter, c'est le récit de mes parents qui arrivent en Belgique en 1988. Malheureusement, tout ne se passera pas comme prévu. Faute de moyens financiers, ma maman ne pourra pas poursuivre son rêve d'obtenir un master, et mon papa, quant à lui, entamera et terminera d'ailleurs avec brio son doctorat. Leur bourse ne leur permettant pas de vivre décemment, mes parents sont obligés de travailler sur le côté. Vente de livres, distribution de journaux ou encore ménage. Les deux grands rêveurs sont également confrontés à quelque chose qu'ils n'avaient jamais connu auparavant, le racisme. Puis en janvier 1992, je nais. Mais la vie n'est pas plus facile pour autant pour mes parents qui se séparent un an plus tard. Je grandis donc avec des parents divorcés, la vie suit son cours, jusqu'au 22 septembre 1998. Ce jour-là, Semira Adamou, une jeune Nigériane de 20 ans, réfugiée en Belgique, décède après avoir été étouffée avec un coussin, alors que les forces de l'ordre tentaient de la rapatrier de force au Nigeria. Je n'ai que 6 ans lors de cet événement, et pourtant ça m'a profondément marqué. Je me rappelle de toute l'émotion et de la colère que pouvait ressentir ma famille. À ce moment-là, je ne le comprenais pas, mais des années plus tard, j'ai compris. Semira, ça aurait pu être l'un d'eux. Malgré mon jeune âge, j'ai pleinement conscience que ce qui vient de se passer est injuste. Si injuste que la communauté africaine de Belgique arpente les rues de Bruxelles pour réclamer justice. Ces rues, je vais également les arpenter avec mon père qui m'emmènera à une marche en l'honneur de Semira. Eh bien, moi, je suis très en colère. Ce que je peux vous dire, que tous, on est des êtres humains. Que tu sois blanc, américain, français, belge, tous, on est des êtres humains. On périra sur cette terre. Si cet événement me marque, il est aussi le sujet du premier journal télévisé que je présenterai solennellement devant ma famille. Mes proches et moi ne le savons pas encore, mais ma passion pour la communication vient de naître. Les années passent, j'ai un parcours scolaire plutôt classique, et si les maths, les sciences, la géographie ou encore l'histoire ne sont pas mes matières de prédilection, j'aime énormément le français et la littérature. À l'âge de 15 ans, je fais un triste constat. Parmi les journalistes qui présentent le journal télévisé en Belgique, il n'y a aucun noir. Alors je suis décidée, je serai la première femme noire à présenter le JT en Belgique. C'est donc dans cette optique que je décide quelques années plus tard de commencer des études en information et communication. Mon objectif est de poursuivre ensuite avec un master en journalisme. Sauf que dès les premiers cours de communication, je réalise combien l'analyse médiatique et le storytelling me passionnent. Je décide donc de changer de trajectoire, je ferai finalement un master en communication des organisations et des relations publiques. Pendant mes études, j'ai la grâce de rencontrer l'amour de ma vie, Eric. Nous décidons en 2017 de nous marier, et puis en 2021, nous accueillons notre première princesse, Elikia. 2 ans plus tard, c'est une deuxième princesse que nous accueillons, Maïcha. Si mes études ont été un véritable bonheur, j'ai vite déchanté en arrivant sur le marché du travail. En véritable passionné de communication, j'ai naïvement cru pouvoir rapidement trouver un travail aussi épanouissant que mes études. Après de nombreuses recherches et des jobs peu épanouissants,
j'ai finalement décidé de poursuivre mon rêve en créant ma propre agence de communication, Cibocom. La raison pour laquelle je vous ai raconté un bout de l'histoire de mes parents, c'est parce que je crois en l'adage qui dit que pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et personnellement, je viens de parents dont je suis particulièrement fière. Mes parents, ce sont des bosseurs, ce sont des exemples de persévérance, de personnes qui n'ont pas eu peur de recommencer à zéro quand il le fallait. Entre-temps, je vous ai passé beaucoup de choses. Mon père a refait plusieurs études, parce que mon père aime beaucoup les études. Et ma maman a repris des études en tant qu'infirmière, qu'elle a brillamment réussi. Et pour la petite histoire, lorsque j'étais à l'université, elle avait entamé un master en santé publique, qu'elle n'a pas terminé, mais j'étais très fière de pouvoir étudier avec elle. Je suis très fière de mes parents. Et j'avais envie de leur dire à travers cette vidéo que si moi je peux me permettre de vivre mes rêves, c'est parce que eux m'ont ouvert le chemin. Et ils l'ont ouvert pas simplement pour moi, mais aussi pour mes enfants. Et j'avais envie de leur rendre hommage. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris à mieux me connaître. N'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!